Je bénis le Seigneur pour nous donner encore ce privilège de revenir ici afin de partager avec vous la parole de Dieu. Nous disons merci à notre Dieu qui nous a gardés et qui a fait que nous sommes allés hier et nous sommes rentrés encore aujourd'hui. C'est une grâce. Alléluia. Parce qu'on peut partir comme ça pour ne plus revenir. Mais nous sommes allés, quand même nous sommes rentrés. Nous disons merci à notre Dieu. Alléluia. Merci au révérend, Sévérin et maman pour ce privilège de nous accepter. Et tous les consistoires des anciens, des serviteurs, les bergers, les collaborateurs du pasteur. Merci pour faire confiance à notre modeste personne. Alléluia. Alors nous vous disons merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais continuer parce que je ne saurais pas rentrer en arrière, parce que ça va être difficile pour moi de revenir à ce que j'ai dit et continuer aujourd'hui, sinon vous risquez de rater beaucoup de choses. Alléluia. Ça c'est mon église. Ça c'est mon église. Parfois quand je voyage, je suis ailleurs, je dis aux gens profitez-moi maintenant parce que je suis un visiteur, je vais partir. Mais ici, je ne suis pas un visiteur. Je crois que je peux même moi-même programmer un séminaire ici sans les pasteurs. Alléluia. Moi-même, je peux dire que la semaine telle, dit telle ou telle date, donnez-moi un séminaire et j'aurai ce privilège. Alors je ne rentre pas, je ne recule pas, je vais continuer aujourd'hui. Je vais vous parler sur la croix aujourd'hui. La croix. Si hier tu as écrit Golgotha, aujourd'hui tu peux écrire la croix. La croix. Vous savez, la Bible a été écrite en deux langues. Il y a l'hébreu dans l'Ancien Testament et le grec dans le Nouveau Testament. Et le grec, les scribes, c'était des gens qui étaient doués en sagesse. Ils aimaient des choses qui peuvent convaincre les gens. Ils aimaient des choses qu'on peut palper, vérifier et trouver de véracité de ce que vous êtes en train de dire. C'était ça des Grecs. C'était ça des scribes. Et leur dire que quelqu'un qui est mort sur la croix est venu sauver l'humanité, c'était purement la folie. Alléluia. Pourquoi la folie? Parce que quelqu'un qui est mort sur la croix, il est mort d'une mort maudite. C'est-à-dire mourir sur la croix, selon la loi, c'était une mort de malédiction. Et comment quelqu'un qui est mort par une mort de la malédiction peut sauver l'humanité? C'était une folie pour les Grecs. Alléluia. Leur dit qu'un monsieur qu'on a humilié, qu'on a déshabillé, qu'on a cloué nu, il est mort au milieu de brigands, lui appeler le sauveur de l'humanité, c'était carrément une folie. Alléluia. Alors l'apôtre dit ceci. Il dit, moi, je n'ai pas été envoyé par Dieu pour baptiser les gens. Je ne suis pas un prédicateur pour baptiser les gens. Je ne suis pas un apôtre de baptême. Parce que vous savez, il y a des gens dans la Bible qu'on a nommés baptistes, comme Jean. Sa mission à lui, c'était de baptiser les gens. Il préparait le chemin du Seigneur. Il préparait le cœur des gens à entrer dans le royaume de Dieu. Mais Paul, lui, il dit, même si je baptise, même si je baptisais les gens, mais Dieu ne m'a pas appelé pour baptiser. Mais Dieu m'a appelé pour prêcher l'évangile. Alléluia. Et l'évangile que je vous prêche, c'est l'évangile de la croix. Cette prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. C'est-à-dire, selon la parole de Dieu, vous allez trouver qu'il y a seulement deux camps. Il y a deux camps. Il y a ceux qui périssent et ceux qui sont sauvés. Bienvenue, homme de Dieu. Alléluia. Il n'y a que deux camps. Il n'y en a pas trois. La Bible nous dit, pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu.
Mais pour ceux qui périssent, parce qu'il y a ceux qui périssent, ceux qui ne croyaient pas à l'œuvre de la croix, ce sont eux qui périssent. Et il n'y a pas une position intermédiaire pour dire que non, il y a des gens au milieu, ils ne croyaient pas à la croix, ils ne sont pas sauvés, mais ils ne sont pas aussi perdus. Non. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y en a pas trois. Deux possibilités. Soit tu es perdu, soit tu es sauvé. Alors, pour ceux qui périssent, c'est conjugué au présent. Ceux qui périssent, ceux qui sont en train de périr maintenant, la prédication de la croix est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous qui sommes en train d'être sauvés, la prédication de la croix est une puissance de Dieu pour nous. Parce que nous sommes sauvés seulement par les moyens de la croix. Alléluia. Vous savez, sans la croix, l'évangile ne peut pas exister. L'évangile n'existe pas sans la croix. Et si on peut parler de la victoire, il n'y a pas de victoire sans la croix. C'est par la croix que nous avons la victoire. Et c'est par la croix que nous pouvons certifier que la victoire est certaine. C'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Ah. Je vais essayer, mon pasteur Séverin, parce que c'est un enseignement que j'ai prêché pendant une semaine. Alors je suis en train de faire tout pour résumer ça à une prédication d'un jour. Ça va aller. La croix symbolise d'abord la réconciliation entre l'homme pécheur et Dieu. La croix. C'est le seul moyen qui nous permet de se réconcilier avec notre Dieu. L'homme a péché. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec de très bonnes conditions de vie. Il crée l'homme, il lui place dans le jardin d'Éden, le paradis, un lieu de délices, où l'homme ne pouvait pas prier pour avoir à manger. L'homme n'avait pas besoin d'un dispensaire pour se faire soigner. L'homme n'avait pas besoin d'aller au marché pour chercher à manger. Il était là, tout était rose dans le jardin d'Éden. Et ce qui est encore plus important, c'est quoi? Dieu le rendait visite chaque soir. Il vivait la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais l'homme a péché. Et quand il a péché, Dieu a décidé de chasser l'homme du jardin d'Éden. Il prend l'homme, il lui met en dehors du jardin. Il dit, désormais, tu ne peux plus vivre ici parce que ici, il y a encore un arbre de vie où tu ne peux pas manger cet arbre en étant pécheur. Et quand il chasse l'homme, il barricade la route. Il dit, tu ne peux pas entrer dans le jardin d'Éden. Alléluia. Vous savez, le jour où Jésus est en train de mourir sur la croix, parmi les 7 paroles que Jésus a prononcées, il dit au voleur, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, pas demain. Pas le jour où je veux revenir. Parce que toi, tu formules ta prière, tu dis, le jour où tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Mais je te dis, pas ce jour-là. Aujourd'hui même, moi et toi, nous serons dans le paradis. Alléluia. Parce que Jésus est venu réouvrir la route qui était barrée. Il est venu nous remettre dans le jardin d'Éden que nous étions chassés par Dieu lui-même à cause de nos péchés. Parce que la croix nous réconcilie avec Dieu. La croix nous apporte le pardon de Dieu. Alléluia. Vous savez, la croix, c'est comme un pont. Quand nous étions encore à l'école du dimanche, on nous a enseigné ça. C'est important. Un pont qui relie 2 camps. Il y a le monde, il y a le ciel. Et ici, au milieu, ce n'est pas l'eau. En bas, c'est le feu. C'est le Géhenna, l'enfer. Et le pont là est venu pour permettre à ce que celui qui croit au Seigneur Jésus, il passe sur ce pont là pour aller au Père. Parce que Jésus dit, moi, Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Il n'y en a pas 2. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et ce chemin-là, c'est la croix de Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu as ses privilèges.
Vous savez, Jacob a vu une révélation. Il dort, il voit une échelle où les anges montaient et descendaient. Il se réveille, il dit, ici c'est la porte du ciel. Alléluia. Cette grâce-là, c'est Jésus qui est descendu sur la terre comme une échelle. Celui qui croit en lui a le privilège de monter vers le ciel. Il devient un enfant de Dieu. Il a le privilège d'entrer, de voir Dieu. C'est seulement par la croix. La croix nous réconcilie avec Dieu. La croix nous réconcilie avec nous-mêmes. Parce qu'en tant que péché, le conflit commence d'abord par toi-même. Tu as un problème avec toi-même. Il y a des choses que tu n'aimes pas, que tu détestes, que tu ne veux pas faire, mais tu le fais malgré toi. C'est ce que Paul est en train de dire. Il dit, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Ce que j'aime faire, je ne sais pas le faire. Je comprends que par là, il y a une loi qui domine sur moi et je suis un esclave. Parce que ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc l'homme est en conflit avec lui-même. Mais la croix est venue nous réconcilier avec Dieu et avec nous-mêmes. Alléluia. Parce que quand tu es sauvé, la personne là qui t'imposait de faire ce que tu ne voulais pas, ne t'imposera plus. Alléluia. Donc tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la chair à cause de la croix. Parce que la croix te réconcilie avec Dieu et avec toi-même. La croix représente le pardon du péché et la victoire sur la mort. Alléluia. La croix représente le pardon du péché et la victoire sur la mort. D'où vient la mort? La mort a une mère. La mère de la mort s'appelle le péché. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le péché a une mère. Sa mère, c'est la loi. Sans la loi, il n'y a pas de péché. Et sans péché, il n'y a pas de mort. Jésus est venu afin de nous apporter d'abord le pardon parce que tout le monde a péché. La Bible nous dit car tous ont péché. Tous. Sans exception. À cause du péché d'Adam, tout le monde est devenu pécheur. Tout le monde. Et quand Christ est venu, il est venu pardonner l'humanité. C'est pourquoi, quand il monte sur la croix, la première parole qu'il va prononcer, Dieu, mon Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il ne commence pas à donner la guérison. Il ne commence pas à donner le mariage. Il commence d'abord à donner le pardon. Parce que quand tu es pardonné par Dieu, cette réconciliation, tu entres dans le royaume de Dieu, ça te permet d'avoir ce que Dieu a. Alléluia. Parce que quand tu n'es pas encore pardonné, c'est le péché seulement qui nous sépare de Dieu. Le péché. Vous savez, aujourd'hui, il y a des prédications et des prédications. Il y a des gens qui osent même prononcer que les pauvres n'iront pas au ciel. Ça, c'est un mensonge. Mon pasteur Séverin ne prêche jamais comme ça. Les pauvres n'iront pas. Non, Dieu a fait tout. Le riche, c'est Dieu qui les a fait. Les pauvres, c'est Dieu qui les a fait. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu fait d'équilibre. Tout le monde ne sera pas riche. Et la condition pour aller au ciel, ce n'est pas la richesse. La condition pour aller au ciel, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez droit d'aller au ciel. Quelqu'un peut mourir aujourd'hui, il accepte Jésus aujourd'hui. Il ne passe pas par les processus de délivrance, de cure d'âme, d'affermissement. Il ne sert pas le Seigneur, il ne chante pas. Il va aller au ciel parce qu'il a crié au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le fait de prêcher, ce n'est pas le fait de chanter, ce n'est pas le fait de servir qui te donnera l'accès au ciel. C'est ta foi au Seigneur Jésus. Quand tu crois à la parole de Dieu, tu as droit à la vie éternelle. Alléluia. Alors, la croix symbolisait la victoire sur la mort. Parce que le diable, lui, il croyait, quand il a mené Jésus pour aller mourir, c'était pour mettre fin à la vie de Jésus. Parce que le monde sait que les combats sans délivrance, c'est la mort. Quand on meurt, tout est fini. Tout est fini. Et Jésus
prouve par la croix que la mort n'est pas la fin. Il va mourir et le troisième jour, il va ressusciter. Alléluia. Donc, il a vaincu la mort, Jésus. Quoi garantit la promesse de la vie éternelle et la présence de Dieu dans les épreuves? La croix. C'est là où nous pensons, nous croyons que le Seigneur nous garantit la vie éternelle. Parce que tout le monde savait que Jésus va mourir et c'est fini. Lui-même a dit, je vais mourir, mais le troisième jour, je vais ressusciter. Il est ressuscité, il est monté. Il vit encore aujourd'hui. Il est à la droite du Père. Il intercède en faveur de nous. Il est vivant. Jésus est vivant. Et cette résurrection de Jésus nous garantit, nous, la vie éternelle. Nous savons que nous aussi, peu importe ce qui peut nous arriver, nous irons au ciel pour vivre éternellement avec Dieu. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Et la croix a un grand symbole pour nous dire que peu importe ta spiritualité, tu peux aller dans des épreuves. Il peut t'arriver des choses, de mauvaises choses. Il peut t'arriver de choses amères. Peu importe ta spiritualité. Parce que Jésus, notre Seigneur, qui était Dieu, Jésus a porté un corps. La Bible nous dit dans son corps résidait la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'était pas une partie dans Jésus. Il était totalement en Jésus. Et Jésus était 100% Dieu. Mais en étant Dieu, il a porté la croix. Il a subi des épreuves. Et les gens qui suivaient Jésus, un jour, Jean et Jacques, ils ont compris que Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le roi des rois. Jésus, ce qu'il dit arrive. Alors, ils ont dit à Jésus, Seigneur, nous voulons déjà profiter, pendant que nous sommes encore là avec toi, de faire notre demande. Le jour où tu vas revenir, Seigneur, nous voulons être l'un à ta gauche et l'autre à ta droite. Si tu peux nous accepter. Alléluia. Jésus dit, non, ça c'est de dire qui sera à ma droite, qui sera à ma gauche. Ça c'est Dieu, mon Père. Mais est-ce que vous êtes capable de prendre la coupe que moi je vais prendre pour être à ma droite et à ma gauche? C'est-à-dire, toute grandeur a un prix à payer. Tu ne peux pas aimer la grandeur et refuser le prix à payer. Tu ne peux pas aimer la délivrance et refuser le prix à payer. Tu ne peux pas aimer l'élévation et refuser le prix à payer. Vous voulez être grand, acceptez l'épreuve ou le prix à payer pour cette grandeur. Alléluia. C'est pourquoi Jésus leur a dit, si vous êtes capable de prendre ma coupe, là vous aurez la possibilité d'être à ma droite et à ma gauche. Ils ont dit oui, nous sommes prêts à prendre ta coupe. Il dit non. Ma coupe, non, vous, non. Mais vous allez prendre votre coupe. C'est-à-dire, ce n'est pas que je vous refuse la coupe. Ma coupe, vous ne pouvez pas, mais la vôtre, vous allez prendre. Alléluia. Vous savez, il n'y a que Jésus seul. Comme il était Dieu, Dieu a permis qu'il puisse voir les choses qui vont lui arriver avant. Alléluia. Il est monté sur la montagne, il priait. Il savait que la mort était déjà proche. Et Dieu, comme lui-même était Dieu, Dieu permet à ceux qui puissent voir ce qui va arriver. Il demande à Dieu, il dit, Seigneur, si c'est possible, hein, vous comprenez ce que Jésus a dit? Il dit, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Que je ne puisse pas boire cette coupe. Pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que vous savez, toute grandeur a un prix à payer. Et Dieu peut te révéler ce que tu peux devenir demain. Mais Dieu ne te révélera jamais le chemin à parcourir pour y arriver. Il ne te montrera pas. Parce que si Dieu te montrait le chemin à parcourir, tu risques de renoncer à ta bénédiction et dire à Dieu, donne ça à une autre personne. Ah oui? Demande à Joseph. Si Dieu avait dit à Joseph
que tes frères vont se prosterner devant toi, mais avant d'y arriver, ils vont d'abord te haïr. Tout le monde va t'haïr. Tu seras seul sur le dit frère. Et après ça, ils vont te jeter dans la citerne. Après, ils vont te vendre. Après, tu vas aller en prison. Après, tu vas souffrir pendant beaucoup de temps. Tu seras en Égypte, là où tu seras seul. Vous savez, moi, j'ai toujours dit à l'église, ma conversion était par rapport à une chanson d'une chorale vocale. Une chorale qui est venue de Kinshasa. Le militaire, en tenue militaire, ils ont chanté. Fin du monde, nakatina mokile. Ce qui m'a touché le plus, ce n'était pas la fin du monde. C'était donc là, je vais me séparer de ma mère, je vais me séparer de mes frères, je serai seul. Alors, qui sera avec moi? Je sens le Saint-Esprit me dire, c'est alors, si tu as Jésus, Jésus sera avec toi et il va t'amener au ciel. Et j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, Jésus, alors viens, parce que je peux perdre ma mère demain, je peux perdre mes frères, mais Jésus, toi, je ne peux jamais te perdre. Alors, viens, entre, habite en moi. Et j'ai reçu Jésus. Alléluia. Il y a des moments où Dieu peut permettre à ce que tu puisses passer des moments très difficiles, très noirs, où tu as l'intention comme si Dieu t'a abandonné, ou c'est comme si Dieu ne t'écoute pas. Tu pries, mais tu n'as pas de résultat. Tu pries, tu ne sens rien. Tu pries, les choses s'empirent. Et tu te poses la question, Seigneur, est-ce que je suis encore dans tes voies? Je suis dans ta volonté ou pas? Alléluia. La croix nous signifie que peu importe ta spiritualité, tu peux passer dans deux épreuves. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Est-ce que Jésus était abandonné par le Père? Qui peut répondre? Jésus était abandonné par le Père? Oui. Comment vous dites non? Jésus était abandonné. Parce que Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Jésus est la vérité. Sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est-à-dire, il était abandonné. Pourquoi Jésus fut-il abandonné? Jésus était abandonné parce que Jésus était le serpent de rein. Le serpent de rein qu'on a élevé au désert. Le serpent là, le serpent c'est le diable, le mal. Mais dans le serpent de rein, il n'y avait pas de venin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le serpent de rein, il n'y avait pas de venin. Le diable, c'est le mal. Le mal. Le péché. C'est que Dieu ne peut jamais supporter. Dieu ne cohabite jamais avec le péché. Alors, Jésus, notre Seigneur, est devenu un péché. C'est ça un serpent. Il est devenu un péché. Mais en lui, il n'y avait point de péché. Il n'y avait point de péché. En lui, il n'y avait point de péché. C'est-à-dire, dans ce serpent-là, il n'y avait pas de venin. Mais comme il était devenu péché à cause de nous, le Père l'a abandonné. Alléluia. Parce que Jésus ne pouvait pas mentir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'a pas dit, ne m'abandonne pas. Jésus n'a pas dit, mon Père, ou mon Dieu, ne m'abandonne. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu l'avait abandonné. À cause de ce qu'il était devenu péché. Il est devenu péché pour qui? Pour moi et pour toi. Pour que jamais moi et toi nous ne soyons abandonnés. C'est pourquoi il promet, il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai jamais. Nous qui avons crié au Seigneur Jésus, nous sommes héritiers de cette promesse-là. Dieu ne peut pas nous abandonner parce qu'il avait déjà abandonné notre maître sur la croix pour nous. Alléluia. La croix brise les barrières sociales et culturelles en unissant les croyants dans un même salut. Ça, c'est un grand privilège que beaucoup de gens ne comprennent pas. Si on devait payer notre salut, et les gens qui n'ont pas de moyens allaient faire quoi pour payer ce salut?
Mais Jésus est venu payer nos fautes, payer le prix de notre salut, Jésus. Et quand il meurt pour tout le monde et pour toutes les nations. Vous savez, avant que Jésus ne puisse arriver, l'amour de Dieu s'est focalisé seulement sur les Juifs. Ce sont des Juifs qui se frappaient la poitrine d'appartenir à Dieu. Et Dieu était leur propriété privée. Nzambe ya Bayuda, Nzambe ya Bahébré. Nzambe azalaki ya biso nyonso te, azalaki kaka ya Bahébré, Nzambe ya Bahébré. Mais tangu Yesu aye, aye kobuka barrière wana. Bible lobi, il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, car nous sommes tous un dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus a brisé cette barrière-là. Aujourd'hui, tout le monde peut accepter Jésus et devenir un enfant de Dieu. Tout le monde. Même le pygmée. Les gens là qui sont très reculés, quand ils acceptent Jésus, ils deviennent enfants de Dieu au même titre que tout le monde. Et le ciel devient leur propriété. Quand tu acceptes Jésus, Dieu ne regarde pas ta famille. Dieu ne regarde pas ton rang social. Parce qu'il y a des gens, dans l'Ancien Testament, il y avait un prix qu'on devait payer pour le dénombrement. Dieu a dit à Moïse, tu prendras 1 cycle et demi d'argent pour tout le monde, et les riches et les pauvres. Les riches ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins. Tout le monde va payer la même chose. Ça typifiait la mort de Jésus, qui allait mourir pour tout le monde, en payant un seul prix pour le salut de toute l'humanité. Son sang qui a coulé pour le noir, pour le blanc. Il n'y a pas un salut spécial pour le riche, un salut moins pour le pauvre, un salut puissant pour le blanc, un salut moins pour le noir. Non, nous sommes tous un dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et écoute ce que je vais dire aujourd'hui. Il y a deux choses que je vais dire ici pour terminer ma prédication du soir. La croix n'est pas un événement historique, mais une réalité spirituelle où le vieil homme est mis à mort avec Christ. J'aimerais que nous puissions lire, parce que c'est là où je vais commencer maintenant à entrer dans la profondeur de mon message aujourd'hui. Romains chapitre 6, les versets 5 à 8. S'il y a un bon lecteur, il peut nous aider. Romains chapitre 6, les versets 5 à 8. La croix n'est pas un événement historique, mais une réalité spirituelle où le vieil homme est mis à mort avec Christ. Le verset 5 à 8. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia. Église, vous savez, aujourd'hui, nous aimons beaucoup les prédications genre Dieu te bénit, Dieu te lève, Dieu ouvre tes portes, Dieu te fait ceci. Nous aimons trop ces prédications-là. Mais je vous dis que les bénédictions, tout ce que nous aimons là, sont des conséquences du salut. Oyoki bien te. Tolinga mingi mateya Jean opambolami, otombwami, nzamazo fungola mobembo, nzamazo salaboye. Mais je vous dis ce soir que ma pamboli, kotombwama, kofungwama, délivrance, eza conséquence ya salut. Lelo eza na batebele oyo bazwaka ekulusu yesu lokola événement moko historique. Le monde prend la mort de Jésus sur la croix comme un événement historique. Oui, parce que c'est par la mort de Jésus que tout a été rendu à zéro. Référence qui ont ce coma après, avant la mort de Jésus-Christ, après, avant la mort de Jésus. Tout,
le monde entier. Avant ou après Jésus-Christ. Alléluia. Mais pour nous chrétiens, écoute ce que la Bible nous dit. Nous étions crucifiés avec lui par sa mort. C'est-à-dire, la plante greffé biso à cause de sa croix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le mystère qui s'opère quand quelqu'un accepte Jésus. J'ai toujours dit à l'église, le salut n'est pas une imagination, mais c'est une expérience définie. Quand j'enseigne sur le Saint-Esprit, je dis aux gens, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une imagination. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience définie. Parce qu'il y a des effets. Pour osa baptisé dans le Saint-Esprit. Déjà baptisé. Non, non. Le jour où tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme le jour où tu vas dans les eaux du baptême. Tu es plongé dans l'eau, tu sors là-bas au polinamai. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, c'est la même chose. Il y a des signes, il y a des prodiges, il y a des choses qui prouvent que tu es rempli du Saint-Esprit. Et le salut aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas le salut. Salut est un mystère. Il y a kolongola mutunakati, il y a prison. Kolongola mutunakati, il y a danger. Na liwa olongoli kuna otike libre opesi bomoyi ndeko biki saewana lobiko c'est ça. Alors Jésus est venu nous sauver par la croix. Nous sommes montés avec lui sur la croix et crucifiés avec lui. Tangu Yesu azo kitane kulusu et longo mona yo Bible lobi vieil homme atikali ne kulusu. Mutu oya kufi ayoka lisute asala lisute abujarate asala ka réaction te mutu oya kufi. Alléluia. Vous savez, ma femme me dit souvent ceci. Abibolingo eza aveugle te. L'amour est aveugle. Quand tu aimes, c'est fini. L'amour est sourd. Quand tu aimes, tu n'écoutes plus. Parce qu'il y a ta aveugle, soro toutier, aroyo ke loko toutier. Sourd, soro bougeye, aroyo ka ke loko bougeye. Alléluia. Mais bolingo eza liwa. Parce que soki muto lingi déjà akufi na ye. Ato yebisieni na aroyo ka lisute akobougete parce qu'il est mort. L'amour. Et moi je suis d'accord avec ma femme. Parce que c'est vrai, ce qui m'a lingi a yoga lisute. Ato yebise que papa no zolanda ye wana aza mobile abatu. Akoyoka te. Omoni mwana wana zolanda ye azana sida. Akoyoka te. Omoni mwana wana zolanda azana ndoki. Ye mutozo yebise que akokena yebise que omoni tela lobaki ndoki. Parce que ça lingi. Alléluia. Pobo lingoze bembe. Maintenant mutu oyo akufi na Yesu ne kulusu. Bible lobi mutu yakala akei. Comment tu peux être dans l'église? Le vieil homme agit encore. Dans la carte église, tu aimes Dieu, tu aimes la prière. Oui, parce que belé balingi prière, mais balingi nzambete. Balingi église, mais balingi nzambete. Balingi amboli, balingi nzambete. Parce qu'il est là, il est toujours celui qui était hier. Au côté de la carte église, ta vie n'a rien changé. Mituna soki solo mutuna yakala amatane kulusu ou pas. Parce que je vais te dire le dernier point. On comprendre que batebele les lobes dans l'église, leur vie ne change pas parce que ils n'ont pas encore crucifié leur vieil homme. Nazwa na pambola. Olingi mabondeli, oui, mabondeli les a bien. Nous tous nous aimons la prière. Mais ce n'est pas seulement la prière. Il faut d'abord aimer Dieu. Et soro lingi nzambe oko yina mabe. Soro lingi nzambe oko tika mabe. Soro lingi nzambe oko se repentir. Lélo, il y a nous prédicateurs, il y a des fois nous prêchons des choses où nous-mêmes nous ne comprenons pas. Oh babante a condamné tout ça.
je vous dis ce matin, ce soir, tant que le prophète Bayaki, ils ont prêché la repentance. La loi de Moïse a prêché la repentance. Moukoloye soyez, la première prédication de Jésus, c'était la repentance. Yesu akufi, asekwi, akena lola, Thomas baye, batomolimo mo centre. Tuna Pierre matéane liboso, repentance. Et dans l'Apocalypse, la Bible nous demande de nous repentir. C'est-à-dire tu ne peux pas venir à l'église au Tikali la même personne. La croix n'a pas encore agi dans ta vie. Parce que Moutoyo a koufi na Yesu de Koulousu. Tant qu'Ozobima, il devient une nouvelle créature. Église, les autres ont des sentimentalistes belés. On va tourner en église avec des sentiments. Mais la vie de Christ, vie à ressemblance d'un maître exaté. Mais nous voulons être bénis, nous voulons avoir des choses de Dieu. Mais la ressemblance de Dieu, toujours comme l'angote. Or, pour que omona lipamboli ensemble, malam na vie na yo, il faut convaincre Christ. Alléluia. Il faut convaincre Christ. Christ a montré que mutuna kala akufi. Okome kela mu ya sika. Et tant okome kela mu ya sika, tout ce que tu vas demander à Dieu, il y a des choses où, je vous dis ce soir, il y a des choses où nous ne demandons pas à Dieu. Aujourd'hui, je peux avoir 34 ans et ministère pastoral. Je suis pasteur depuis 1992. Mon révérend Séverin, il y a beaucoup de choses que je n'ai jamais demandé à Dieu. Nakota no prière te ko senganza mbongo. Jamais. Nakota no prière te na senganza lupango, na senganza mutuka, na seng jamais. Na sengana nute. Mais Nzamba lobi, faites de l'Éternel vos délices. Et il accomplira ce que vos cœurs désirent. Il n'a pas dit qu'il va accomplir ce que vous demanderez. Non. Il va accomplir ce que votre cœur désire. C'est-à-dire, il y a des choses dans nos cœurs que nous désirons que la bouche est incapable de dire à Dieu. Il y a des choses que tu ne sauras pas dire à Dieu. Seigneur, fais ceci pour moi. J'ai besoin de ceci. Tu ne sauras pas. Moussous par humilité, moussous par crainte, moussous par manque de foi. Parce que dans ma salle à Kabiso, balamoussou na ngolu. Et ça pour un dimate papa. Ngolu kak. Parce que dans mon la Bible, batu babiki sans foi. Batu babiki. Mutaza on dimate benza babiki si. Tout na motion na naïm soki animaki nani. Azo yana mwana ye na kolela lela batu bazo accompagner ye azana mutupe ya ko consoler ye. Bible bi azaki inconsolable. Yesu abise bokitsa dans cercle wana. Tangu Yesu abise kusuma na Bible lobi batu bakamwi parce que ba monana nu Yesu te ba yebi ete pelika moningo ne seulement ne pas na bangote. Ba biki nani mutabiki se kondima. Alléluia. Non, mutabiki na 100 fois. Il y a des fois tozo kabilo muso pas nzambe par la grâce et non par la foi. Ngolukaka. Nzamba talio alobibo soki nazeli pe andima bien arozwa kate. Parce qu'il y a un niveau à kondima na biso. Ayebi oyo soki nazeli andima arozwa kate. Tika pesa na ngolu. Alléluia. Et nous avons beaucoup de choses comme ça de la part de Dieu par la grâce. Mais pour Zwangolu ya Nzambe, il faut vina yo ya kala eleka. O koma vraiment mwana Nzambe, o nakati ya molongo ya bana Nzambe Nzamba tali alobi o ya zali. Webi Bible ba komango par hasard te hein. Genèse wana Genèse o livre à liboso. Ezala kolakisa biso de bien makamuno sotu. Esika nini makambo ebanda. Na ebandeli kuna oki au commencement Dieu. Bazola kisa oki début makamuno soto ezali Nzambe yende source makamuno. Esika vie ebanda, esika pe liwe ebanda. Esika lisumu ebanda, esika pe lobiko ebanda. Na Genèse. Simango Exode ba biso ke awa na mokili oza pèlerin. Oyaki oroleka. Nde ba benga na Swahili kutoka. Orobima. Oroleka. Et après, il y a sûr que, attention, Nzambe, bakutana na epambate sans sacrifice. Pour Nzambe, il faut un sacrificateur, Matthieu Lévitique.
Lévitique, tu n'as pas de contact avec Dieu sans sacrifice, sans sacerdoce. Il faut Nzambe d'abord pour un monde ozo pardon et péché. Attends nzela il y a ma problème exacté mais ozo pardon. Mais l'élo nzela Yesu toza la pardon et péché éternel parce que Jésus a payé le prix pour nous sauver. C'est quoi après Lévitique ba bisodine? Nombre il est utawapi. Nzamba yusi Moïse alobi papa tango kobima soko lingo tanga batu. Banda okabola par tribu. Oche ba Ribenite, ba Issachar, ba Simeonite, ba Benjamite, ba nani, oche par tribu au compte bango. Sur le temps où Israël les obima en Égypte, il y a eu de ramassis. Batumongo balanda bango balobi non, nous aussi nous allons suivre. Balanda bango et belé. Sur le temps bazo sala dénombrement, ba wana batiaki bango wapi. Tant bazo kota babimi nzamba pesi nombre ya bato babima na Egypte. Tant ba koti na kana nzamba pesi nombre. Siko o ba misusu wana bazalaki wapi. C'est pourquoi Romain lobi nzamba yebi baoyo baza yaye. Donc quand tu es dans l'église, ce qui nzamba ko compter batu, a compter nombre o protocole et compter te. Mais a compter yo na kati ba oyo ayebi. Parce que chaque fois, ton côté qui te bonzama doit un rapport, il y a protocole. Ton côté est combien? 150. Ce qu'on nzambe ya yebi que awa ba toi côté 150, oui physiquement, mais ba on a yebi baza 17. Et si Dieu te connaît, nzamba yebi yo na kata nombre abana na ye, oza heureux. Parce qu'il y a des choses la terre, au sengate, de manière automatique, nous avons repéré ça. Lobi na bande roté en église, eskana zo kamba, na biso wango na lobi, oyebi lelo, ba te belé bazo bungisa procédure ya nzambe, pona kozwa biloko ya nzambe. Nzamba lobi tango zo ye panangai, d'abord na boy omitungisa pona makamba kolia, kolata, makamba na boy, abi ne vous inquiétez pas. Donc c'est comme si nous avons une interdiction. Mais l'eau inquiétude de ton almité ma barre nzambe. Mutozo en église nous a besoin de là à expliquer nzambe c'est comme si nous avons un problème na yete. À expliquer nzambe yebi na tana mobilité kolo nzambe yebaka que oza veuve ayebi. On nzambe papa na ngaza na musala te nzambe oko expliquer yete il connaît. Nzambe quand vous priez ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Abipona nini parce que bino boza important et pas na koleka bandeke on a lesa bango koleka ba fleur on a latsa bango donc bino bo l'équipe bango na motuya yango na bomi tungisa te. Alors quand vous venez à Dieu premièrement cherchez les royaumes de Dieu. Bosuka wana te boluka pe justice na kata royaume vous cherchez les royaumes de Dieu et toute la justice. Ce que vous yango Bible lobi tout ce que vous avez besoin et vous pesa melabino lokola matabis. Alors quand les enfants de Dieu viennent à l'église, moutoyer premièrement à Pambolama, premièrement à Zoualibala, premièrement à Zouandaku, premièrement à voyager, premièrement là c'est une contradiction avec les procédures de Dieu. Nzamba zoloba lukana nubo konsinaye. Lukana lobiko. Tango zui lobiko biloko mususu nyonso za nango posa eza batabisi nzaba obakisela yo ya pamba osenga te parce que alobi quelque part vous ne savez même pas demander boyebi ata osenga te tango su bosenga bozo senga pe mabe parce que boyebi pe kosenga te vous demandez mal mais quand tu es déjà sauvé nzamba opesa una stratégie ya kosenga. Alléluia. On senga selon la parole de Dieu. Et on kozwa selon les promesses de Dieu. Alléluia. La croix n'est pas une amélioration de soi, mais un remplacement de vie. La croix n'est pas une amélioration de soi, mais un remplacement de vie. C'est ça le plus grand mystère de la croix. C'est-à-dire quoi
Et ça question d'amélioration. Oyebi, batubusu baloba ndenge nini. Na sena ndemeli Yesu na obandoke na malembe. Makamu nyonso na obandoki kango malembe. Donc ata masanga na diminuer. Nombre basi na diminuer. Ko swana na diminuer. Bon, ko filmer pe na obanda diminuer nombre ya tige. Nazoke na malembe ti na tika. Et koulous et amélioration. Parce que quelqu'un qui améliore sa propre vie n'a pas encore connu le salut. Mais la croix, c'est un remplacement de vie. Alléluia. C'est-à-dire Christ aye, a zui vie na yo, et comme yaye, a zui yaye, a pesu yo, yo comme la vie à Christ. Alléluia. J'aimerais que tout un texte bibalé pour que nous puissions terminer cette partie et entrer dans la prière. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Et on va aussi lire Colossiens chapitre 2, verset 8 à 18. 8 à 15. 20. Reprends la lecture. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Tu peux te limiter là-bas. Alléluia. L'apôtre Paul nous révèle une vérité. C'est ce que je dis à l'église, que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est l'incarnation de Dieu dans l'homme. C'est l'incarnation de l'homme, de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, Jésus, il est venu, il sait qu'il ne peut pas habiter dans un bâtiment. Il vient habiter dans la vie de l'homme. Et Paul dit, moi, Paul, qui était autrefois seul, qui persécutait l'église, aujourd'hui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. J'ai été crucifié avec Christ. Écoutez, église, la vie chrétienne, c'est une vie qui reflète l'image du Christ. Vie à mon Christ. Et ça vie oyo, et ça reflète il y a Christ. Lokola nenge to bande ko yemba kala, oyembi premier couplet ozongi na reflet. OK na deuxième couplet ozongi na reflet. OK na troisième couplet ozongi na reflet. Donc c'est-à-dire vie na biso ba Christ et ça reflet il y a Christ. Tant ba tozo mona biso, bazo mona Yesu. Une fois Paul alobi abi eloko nazo lingate yango nazo sala. Eloko na yini yango nazo sala. Eloko na lingi ko sala nazo kokate nana okangona nazo to yaliwa. C'était ça sa prière. Et à conclure à l'obi kembo lokumu ezonge pa na oyo atindage Yesu Christ akufela ngai. Donc Jésus est mort pour lui et quand Jésus entre dans une vie, il prend la vie de cet homme-là. Oyebi mukolo Yesu akutana mosi mu Samaria. Il y avait un mystère qui s'est passé là-bas. Il dit, monsieur, donne-moi de l'eau. L'eau, c'est la vie. Il dit, donne-moi de l'eau. Moi, c'est la qui identité na yé. N'a pas juif, tous arabes ennemis. Yom ou Yuda, vous savez, les juifs, dans ce temps-là, ne pouvaient pas saluer une personne qui n'est pas juif. Parce que c'était s'essuyer. Un juif ne peut pas entrer dans la maison d'une personne qui n'est pas juive. Il ne peut pas. Il ne peut pas manger avec une personne qui n'est pas juive. Donc, c'est-à-dire juif, à koko taka qui n'est pas juif, à kopé sa juif, moté, à kolia biloko juif, à komelama est juif. Si Jésus juif, à que de samaritaine, maï. C'était une contradiction. Yo, mouyuda, bino ba santo, bino ba tuya, ya sembo, osenga maï, biso na bino d'abord to kanarate. Alléluia. Yesu a dit, c'est ce que vous avez dit,
C'est toi qui allais me demander de l'eau. Parce que Mayonga na opesa oyoka lisu posate. Oh. Mai, na mela mai lelo. Na yoka lisu posate. C'est-à-dire quoi? Pesangalo mayango. Abi non, non. C'est pas comme ça. Va m'appeler d'abord ton mari. Abi nazala mobalita. Ah bien oui. Tu dis vrai. Parce que au sala 5 mariages. Na ozana e azape ayote. Donc ozana 6e. Mais 5 ya liboso. Bazala pe ayote. Na o ya lelo. Azape ayote. Oh. Oza prophète. Alléluia. Oye bindegenin. Oza prophète. C'est-à-dire, quand Jésus a rencontré cette fille-là, une prostituée, Jésus a pris la vie qu'il avait, il a communiqué dans cette fille-là. Et Jésus a pris la vie de péché de cette femme-là. Mukoloana mwasi akei abaluki évangéliste ake kote ya batu baye ko bongo mitema. Batu baye ko bongo na mitema. Mutu moko ya masumu akutani na Yesu, automatiquement Yesu a changé vie na ye. C'est-à-dire quand Jésus entre dans ta vie, il entre dans ta vie, il prend ta vie. Cette vie de faiblesse, cette vie de péché, vie où et quelqu'un ko sala malamu te, à cause de Jésus et comme ko sala malamu. Bible Bible ba ono so bazana kati na Christ ba komi bikela mosika. Biloko nyonso akaleleki. Si tu vois qu'il y a encore des choses anciennes qui persistent dans toi, demande-toi, Jésus, est-ce que tu as déjà pris la totalité de ma vie? Alléluia. Ce qu'il y a version en souka. Il y a remplacement à vie. Totanga on a 4 Colossiens, chapitre 2, le verset 8. On peut même lire seulement le verset 14 à 15. Parole de vie, lui second, ses mères, vous pouvez lire tout. Amen. Il a effacé l'acte au mille articles qui nous accusait. Il a mentionné tout nos manquements à la loi de Dieu. Il a annulé et il a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse devant l'hiver. Il les a traînés derrière son char triomphal, a pris sa victoire à la croix. Alléluia. Non, non, reprends d'abord, reprends, allez doucement. Bandela malembe. Total et logo o ekulu se sali. 14 à l'obinine. Il a effacé l'acte au 1000 articles. C'est-à-dire, tango ozo nimela sur Christo, le diable avait toute une liste. Il y a ma condamnation de konayo. Azo laksayo ekobo salaka, zemo bimisaka, mbongo yibaka, lokuta obukaka, makabo salaka boye, a liste mobimba. Qu'est-ce que la croix a fait? Sur la croix, Jésus a pris un frottoir. Aye ko effacer. Ba condamnation nyoso ozalaki ko persister l'école. Donc ba condamnation nyoso ozalaki na kombo na yo parce que chacun de nous avait un nom, il a un nom et une liste longue. Oyo diable va ko condamner yo empêchant que tu puisses accéder à ta grandeur, à ta bénédiction, à ta destinée. Ils ont empêché. Mais qu'est-ce que la croix a fait? Il a effacé. Voilà. Et zo la kisa mabenyo soto salakan otobuki mobeko ya nzambe. Il a annulé et il a cloué à la croix. Il a annulé en le clouant à la croix. Il a démasqué. Et puis désarmé toute autorité. Vous savez, sur la croix, c'est là où on a découvert que le diable avait commis une grosse erreur. Il a commis Yesu ne kulusu. Lui, il croyait que azosil sangala à Yesu, azosil samakoki à Yesu, azosil sa pouvoir à Yesu. Il croyait. Mais tant que kokoma kuna nguya na ye, ngala na ye, et que kosil a il a commis une grosse erreur parce que sur la croix,
Yesu aye konyatande mutu na ye. Alléluia. Nyatiye. Il a livré publiquement en spectacle tous les démons. A traîné baron à sa victoire. Vous savez, Jésus, il y a des fois les démons attaquent les gens. Les démons battent prier, les démons battent. Mais quand Jésus était en train de mourir, ce n'était pas les démons, c'est le diable lui-même. Il a pris toute autorité, toute principauté, tous les démons. Or, c'était une grosse erreur parce que tant que ne kuna bakene inde pona okende kosili sangala na bango. Alléluia. Lisez. Il a démasqué. Il a désarmé toute autorité. Tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leur faiblesse. Désormais, le diable, tu n'as plus rien. Ensuite, il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, ce que tu as dans la version Moussousou, on a la parole de vie. Ce que tu as dans la version Moussousou, on peut comprendre que même la malédiction, la malédiction ancestrale, la malédiction héréditaire, la condamnation, la famine, tout ça, le Seigneur a travaillé. Jésus n'a rien laissé. Il a travaillé sur ça. Il savait qu'il y a un monsieur qui est né d'une famille très maudite, d'une famille de sorciers. Lelo na biro na badego na frère moko azo ibsanga ndenge nini aza entouré na banduki. Abi papa koko daga côté ya papa ndoki. Asalabo. Koko nanga côté ya maman ndoki. Asalabo. Abi siko lelo tozo comprendre de souka na biso eza wa parce que tout le monde est bon na yebite soki papa nanga pe bon soki maman nanga pe na yebite parce que koko côté no so tumi bale bandoki et sala ndenge nini babalana bango nyoso côté tumi bale bandoki abi pasteur est-ce que gana obika solo. Alléluia. Je lui ai lu ce verset. Na la kisi ke écoutez, il y a des choses qui te condamnent. Oyo bandai ko persister liko na yo. Mais la croix de Golgotha a travaillé. Parce que Jésus savait qu'il y a des principautés, il y a des dominations, il y a la sorcellerie, il y a les forces des ténèbres. Oyo ezo sala tout que vie d'ailleurs qui ne m'a muté. Mais sur la croix, Jésus a rassemblé tout ça. A memiango nyoso, a bendiango ne kulusu daye, esikazali a panzi yango. À détruire yango, à détruire. Donc s'il y avait des hôtels qui te réclamaient, s'il y avait des esprits qui te réclamaient, s'il y avait des principautés qui te réclamaient, sur la croix, Jésus a tout détruit. Alléluia. Et il t'a donné sa vie. Vous savez, la vie que nous avons aujourd'hui, c'est la vie que Jésus nous a donnée. La vie. Parce que biso, tobo tamina na katia masumo. Il y a des gens oyo, son hôtel historique il y a kobo tamanaye. Non, il ne peut même pas citer le nom de Dieu. Il est innocent. Il est venu sur la terre. Est-ce que Dieu va le rejeter? La croix a tout purifié. Alléluia. Ne te condamne plus. Jésus a fait l'œuvre sur la croix pour te libérer. Ne te condamne plus pendant que Dieu ne te condamne pas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Il a effacé. Alors on a les lois na rassuré yo que ekulus eza eloko ko sakana ngote. Yesu a travaillé qui pona yo. Parce que yo moko zaki na makokia komi misana maboko satana te. Yo moko zaki na makokia komi misana se ba condamnation te oyo bande ko fandela yo et comment mana pona ba manquement oyo salaki na mobeko nzambe. C'est toi qui as péché. Yo ndo salaki mabe. Alors le diable a bande ko profiter ko récupérer mabe na yo azo tanda yango liboso ya nzambe parce qu'il est notre accusateur. Et aujourd'hui, je t'informe que Jésus a fait ce qu'on appelle la substitution pénale. Donc, au lieu yo kufa, au lieu yo oza la condamner, au lieu yo boa kamana libulu, ya ndimi akufa pona yo. Alors aujourd'hui, tu peux dire à haute voix, Seigneur, je suis libre. Aujourd'hui, tu peux dire à haute voix, Seigneur, je suis guéri. Oyebi Yesu azaki na posa lobi côté. Parce que lui n'était pas malade. Mais il est devenu malade pour toi.
Bible lobby, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce maîtrisir, nous sommes guéris. Nous ne serons pas guéris, mais nous sommes guéris. Il y a un Pierre Awa, bazo conjugué, on a passé. Par les maîtrisir de Jésus, nous étions guéris. Donc c'est-à-dire, tant que Yesu a koufi wana ne abemilio déjà lobiko. Lelo malade ezoya ezokuta lobiko na kati nzoto na yo. À cause de la croix de Jésus, tu es déjà guéri. À cause de déjà livré. Alléluia. Alors tu vas prier. Tu vas prier. Dis à Dieu, Seigneur, merci pour la croix.